Hola, vous suivez le tarot de Malou et d'Orion qui n'est pas là vu qu'il est dehors et que toutes les portes sont fermées. Donc on aura la paix a priori pendant cette vidéo. Alors je me rends compte que j'ai bougé la caméra et que... Bon bref, ça ira pour aujourd'hui. Donc je vous propose dans cette vidéo un tirage sur cette pleine lune qui arrive demain, parce qu'on est dimanche, donc la lune du 30 novembre. Pour info, demain on commence les ateliers sur Rayonnance TV, on dirait ma grand-mère qui parle, sur Rayonnance TV, où on va parler de guidance et comment se connecter à ces guides. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien sous la vidéo, et voilà, mais c'était une parenthèse. Cette pleine lune qui arrive, je vais vous dire la vérité, je connais rien en lune, en étoiles, enfin, je sais pas comment vous dire, je vais dire en astrologie. C'est con parce que je vous propose des horoscopes, c'est pas ça. C'est tout ce qui est décan, degrés, Uranus, Mercure, patin couffin, je n'y connais rien, moi. Donc je vais pas rentrer dans des grandes explications, parce que ça ne m'intéresse pas et qu'il y en a plein qui le font très très bien. Juste, les lunes, c'est très con ce que je vais vous dire. C'est juste que ça influe sur nous de plein de façons différentes. Et je la finirai pas cette phrase, je la finirai pas. Bref, tout ça pour vous dire, en fait c'est tout bête, je vous propose un tirage pleine lune, je sens qu'elle va être costaud, je suis pas capable de vous expliquer pourquoi. C'est comme vous dire, tiens il fait un peu frais ou il fait un peu chaud, c'est un ressenti, on peut pas l'expliquer. Donc je vais pas rentrer dans des détails astronomiques de fou. Si vous en voulez, il y a plein de gens qui font ça très très bien. Et je vais juste vous faire un tirage par rapport à ça, aux énergies. Et on va voir ce qui en ressort. Donc rien n'est préparé comme d'habitude. Je ne sais pas du tout si on va faire ça, on va faire ça, et on va faire ça. Et peut-être ça. Ça y est, on va tout faire. Je vais commencer avec l'oracle de la lumière, c'est le premier que j'ai sorti. Ensuite avec le tarot des flammes jumelles. Tout ça là, les quatre, ce sont des jeux qui sont très spirituels, psychologiques. J'ai le tarot d'Osho. Alors oui, c'est un tarot, mais il est fou, il est donc très très perché, dans le sens où, quand je dis perché, c'est il n'y aura pas de réponse à une question, c'est pas oui ou non, c'est de la matière pour réfléchir, de la matière pour voir un peu plus loin et essayer de comprendre certaines notions. Et on finira avec l'oracle des dragons, un petit message, je ne sais pas si on finira, hein, mais on va voir. Je rappelle que ce sont des tirages généraux. Il faut prendre ça comme un jeu, comme un divertissement. Prenez ce qui résonne avec vous, et si vous voulez une guidance personnalisée, il n'y a aucun problème. Je vous en propose sur mon site internet, qui est lui aussi sous cette vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune? Il y en a un peu trop là, 3 d'un coup c'est trop. Cette pleine lune du 30 novembre, s'il vous plaise. On va aller la chercher vu qu'elle ne veut pas sortir. À la coupe, on a la connaissance de soi et l'originalité. Oui, très bien. Et la gratitude. C'est comme si en ce moment, c'est marrant, c'est des choses que moi je peux ressentir pour moi. On est tous uniques, on est tous différents. Alors évidemment, on est tous reliés à la fois, donc il y a des ponts, on va avoir des obligations sociales, patacouffin, qui font qu'on va se reconnaître par groupe. Pareil, je ne vais pas faire un cours de sociologie. Mais j'ai cette sensation qu'en ce moment, avec le confinement ainsi que les énergies et tout ce qui bouge en ce moment, notre originalité, notre différence, notre unicité est encore plus évidente qu'elle ne l'a été. Parce qu'il y a plein de liens sociaux, on va dire, pas qu'on a coupés, mais qui sont réduits. Et donc on prend conscience de ce qu'on est sans les autres. Et c'est hyper important. Et là, on vous dit, là, moi le message qu'on m'envoie, c'est si vous vous sentez seul, si vous vous sentez exclu, si vous vous sentez incompris, soyez dans la gratitude, parce que ces moments, et notamment cette pleine lune qui va
qui va swinguer, font que, ok, tu vas te sentir pas bien seul, faut que j'arrête de dire patin couffin. En fait, plutôt que de voir le verre à moitié vide, vois la chance que tu as de te connaître, de te voir. Et c'est une façon, quand on parle de gratitude, c'est vois ça, vois le beau qui est en toi. Déjà, ça te permettra, un, de te sentir mieux, et deux, d'approfondir cette connaissance de soi. Voilà. Donc, on dit quand même qu'on va avoir des expériences, et on verra avec ces deux jeux, qui vont accentuer ce côté original. Moi, on me l'a toujours dit, ça. On m'a dit, t'es pas câblé comme tout le monde, ou t'es rare. Alors, c'est vrai que dans le contexte, c'est une vanne. Mais moi, en vrai, j'adore ça. Ouais, je suis rare. J'ai envie d'être rare, on l'est tous. Et voilà. Donc là, on va être amené quand même à ressentir ça. Et je sens vraiment qu'il va y avoir un petit sentiment, pas d'exclusion, parce que bon, c'est quelque chose de précis, mais de solitude. Voilà, je cherchais le mot. Merci. Solitude. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le dragon? Tiens, comme de par hasard. Je vous ai dit qu'Orion serait un peu là avec nous. On a le dragon blanc d'Orion. Il transforme votre connaissance spirituelle en pure sagesse. Développez votre connaissance. Agissez avec authenticité et honnêteté. Laissez vos ailes de lumière croître et se développer. J'ai des petits problèmes de vue. Ben voilà, Orion est avec nous. J'aurais pas pu le faire exprès si j'avais voulu. Ce qu'on nous dit là, c'est... En gros, tu es illimité, tu peux tout faire, mais encore faut-il avoir conscience de toi, de ce que tu es. C'est pour ça qu'on arrive là, et ça va valser ce week-end je pense, dans une période, enfin ça confirme quand même une période où on est seul face à soi-même. Soit on essaie de se raccrocher à toutes les branches pour ne surtout pas être seul, en gros, soit on accepte cette solitude. J'ai vu une guidance hier de Aurore Roger que j'ai beaucoup aimée. Je vous la mettrai aussi en lien. Je vais mettre plein de liens. Qui parlait de ne rien faire, d'être dans le silence. Mais rien du tout. C'est bugger, je sais pas, ça m'arrive assez souvent, mais de bugger sur un mur, une tâche, une forme. Je vais vous mettre sa guidance parce qu'elle est très très belle. Et en plus, à la fin, il y a un très beau soin. Mais bref, c'est pas le propos. Et c'est un peu ça. C'est ne faites rien. Soyez seul. Acceptez cette solitude. Et plutôt que de la voir comme un poids, un fardeau, voyez-la comme une bénédiction. Alors, avec Osho, qu'est-ce qu'on a? Eh oui! Avec Osho, là, les premières qui sortent, c'est la 10 et la 9 de bâton. Je vais vous dire les mots. La répression et l'épuisement. Vous êtes, pour beaucoup, dans cette dynamique où vous... J'ai un ami, quand ça allait pas, je l'appelais, et il me disait... T'es dans l'eau glacée à poil en train de te flageller avec un fouet. C'est exactement ça. Vous êtes en train de vous flageller avec un fouet, en plus vous vous pelez. La répression, elle ne vient que de vous. Pour ça, je vous parlais de conventions sociales, de groupes sociaux. C'est pas anodin, c'est que on est tous uniques avec notre authenticité et on a besoin des autres, on a besoin du groupe. Évidemment, il y a des gens qui adorent être seuls, des ermites, il n'y en a pas tant que ça. Moi, ça me fait paniquer ce mot. Il n'y en a pas tant que ça. On a besoin des autres, on a besoin d'amour, on a besoin de validation, on a besoin de beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses qu'on attend des autres en fait. Et là, on n'a plus les autres, ou ils sont là différemment. Et en fait, ce qui arrive en ce moment là avec cette lune qui est forte, c'est tout ce que tu attends des autres, donne-toi-le. Elle n'est pas du tout bonne là la phrase. Donne-le-toi, donne-toi. Bref, vous avez compris. Tout ce que tu attends des autres, les autres ne peuvent pas te le donner si toi-même tu n'es pas capable de te le donner. Et en fait là, je sens épuisement, répression, là on arrive à bout.
Moi, je le vois dans les consultations, même moi ou mes amis, c'est dur. Et on est confronté à des choses où on doit les dépasser, on doit les faire sauter. Et là, on est vraiment sur soi et soi. Et vous voyez, là, on a ces deux cartes qui sont un peu sombres. Et là, on n'a que de la lumière, on n'a que de la beauté. Et au centre, on a le compromis, quand même. Moi, j'adore bouger les cartes. Là, je vais pas trop le faire, mais moi, je fais un pulse avec les cartes. Hein. Bref, on s'en fout. J'ai envie de parler de moi, clairement, aujourd'hui. Le compromis. Vous êtes trop, tu es trop, je suis trop dans le compromis. Avec les autres, mais surtout avec soi. Le compromis, c'est très bien pour la vie en société. Ça ressemble beaucoup. C'est très bien pour la vie en société, mais il y a cette notion de se respecter et être en phase avec soi. Là, on sort de ce confinement d'une façon assez particulière. Donc, bien qu'il soit sur la fin, ça va être tout doux, en fait. Donc là, avant de se faire des soirées avec des potes, voilà, il y en a pour un petit moment. Donc là, ce qu'on dit, c'est, on sort un peu, c'est comme si on sortait de cette solitude. On sort de la solitude et on va retrouver les autres. Mais c'est très doux, c'est très lent. Donc là, on a suivre le courant et la guérison. C'est essayer. J'ai tutoyé parce que c'est beaucoup plus percutant. Essaie d'être dans cette dynamique de te laisser aller. De te laisser aller. Ne lutte pas en fait. Arrête de lutter. Par exemple, tu vas absolument avoir Tartampion au téléphone, il n'a pas envie de te répondre. Eh bien, c'est pas la peine d'insister, ni d'attendre qu'il te rappelle. En fait, on se laisse aller, on suit les choses qui sont complètement justes. On m'envoie confiance aussi. Il faut faire confiance à soi, mais surtout à cette notion de temps qu'on nous envoie. L'univers, il n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. On se les met très bien soi-même, en fait. Mais il y a un temps pour tout. Et là, j'ai vraiment cette sensation que ce temps de solitude, il est rallongé. Parce qu'on a besoin d'être seul, mais il est adouci. Ah, je sais pas si c'est clair, c'est hyper clair pour moi, mais vous me mettez dans les commentaires si vous avez des questions. Même si quand je finis une vidéo, j'ai tendance à tout zapper, c'est pas très grave. Mais en gros, c'est on va sortir un peu de notre prison, de notre répression. On nous aide, mais il faut aussi en prendre conscience. Donc là, il y a une notion à bosser, à réfléchir, c'est le compromis. Sur quoi je fais des compromis dans quel contexte j'ai l'impression de ne pas être juste avec moi-même. Quand est-ce que je suis trop sympa? Quand est-ce que je ne le suis pas assez? En fait, c'est tous ces moments où vous avez l'impression que ce n'est pas fluide. Mais c'est pas un peu fluide les choses, c'est totalement fluide. Ça l'est ou ça ne l'est pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, essayez de faire un point là-dessus. Quand est-ce que sont les moments où c'est pas fluide avec moi? Et là, rien que déjà le fait de l'observer, d'en prendre conscience, vous allez travailler dessus. Votre inconscient, il va travailler dessus. Il y a beaucoup d'énergie de guérison avec cette lune. Et en fait, on nous aide. Et là, elles sont magnifiques ces cartes. On a l'achèvement. Je vous parlais d'un pulse et j'ai le pulse. On va mettre la dernière pièce du pulse et on va se reconnecter à sa source. Sa source à soi. Mais vraiment, la notion qui pêche, la notion qui bloque, la notion qui fait que vous êtes emprisonné, là, c'est ce compromis. Sortons du compromis. Soyons entièrement nous. Mais on en revient, j'aurais pas dû les ranger, mais on en revient sur le tirage du départ. C'est que pour être entièrement nous, encore faut-il savoir qui nous sommes. Et on a eu quand même la première carte, la connaissance de soi. Voilà. C'est un hibou dessus. Peut-être que ça peut résonner avec certains d'entre vous. Mais c'est très important. Hop là. Allez, la justice divine. C'est ce que je vous dis. Soyez juste avec vous. Soyez dans la justesse. Soyez équilibrés. Allez, on va finir ce petit tirage. Le bonheur. Les vases communicants. Putain. Vous voyez là, je ne vais pas les compter. Il y a 4 x 14, plus 22 cartes. Je ne vais pas les compter. Bref, je sors 3 arcanes majeures. 3 cartes, 3 arcanes majeures. En probabilité, en maths, c'est hyper faible. Donc vraiment, on vous amène en fait ce moment-là de... En gros, c'est même pas on vous l'amène, c'est vous.
C'est vous, c'est toi, c'est moi. On se met nous-mêmes au pied du mur dans cet épuisement total, dans cette répression. Et ça veut dire qu'on est à un moment, en fait c'est le hamster là dans sa cage, il respire plus, il n'y a plus d'oxygène. C'est nous qui sommes entrés dans cette cage, parce que la porte elle est ouverte. Elle est ouverte. Et en fait pour la voir, il faut, pour reprendre, pour faire un lien là quand je vous parlais d'Aurore, la vidéo qu'elle a faite, c'est ne rien faire. Ne rien faire. Ça nous permet de nous écouter nous, de couper toutes nos pollutions mentales qui viennent des autres et de nous-mêmes, et d'enfin entrevoir cette petite porte. Soyez juste avec vous, on parle de bonheur et de vase communicant. Soyez dans cette dynamique-là de je suis bien avec moi, je suis bien, je suis bien, je suis une belle personne. Alors on ne va pas faire de la psychologie positive, mais soyez vraiment dans cette dynamique de à la recherche du bonheur. Et tout va se mettre en place. Et les vases communicants, c'est le cercle vicieux ou le cercle vertueux. C'est je nourris du mauvais, j'ai du mauvais, je ne vois que ça, il n'y a que ça, parce que j'ai décidé qu'il n'y avait que ça. Et à l'inverse, je nourris du beau, je ne vois que du beau, il n'y a que du beau, parce que je ne veux voir que ça. Là, c'est inverser ce cercle. Inversez-le. Au début, c'est pas évident. Il faut se forcer, parce que je fais vraiment des vidéos très longues. J'ai tellement de choses à dire et de plus en plus, il va falloir que je revoie ma façon de faire. Notre inconscient, il est toujours OK avec nous. Mais il est toujours OK et il fait les choses bien pour nous. Et donc, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un fumeur, parce que je fume. Quand je commence à fumer, l'inconscient, il me dit « Mais putain, tu fais quoi là, Malou? C'est pas du tout bon pour toi, c'est dégueulasse, ça te fait tousser, ça donne la germe, c'est pas bon, ça pue, blabla. » Et à force de fumer, à force d'envoyer à mon inconscient « Tais-toi », il y a un moment, il dit ok, elle a envie de fumer, je vais m'adapter à elle. Et donc là, si je décide d'arrêter de fumer, mon inconscient, normalement, il est ok parce que c'est bon pour moi. Mais comme ça fait des années que je lui enfume la tronche, au début, il a besoin d'un peu de temps pour se rééquilibrer, se restabiliser. Donc là, c'est un travail sur soi. On parle souvent de 21 jours dans ça, là, dans ce développement, 21 jours pour qu'une habitude s'ancre. Mais c'est pas pour qu'elle s'ancre dans la matière, l'habitude, parce que tu peux décider de l'ancrer aujourd'hui. C'est pour qu'elle s'ancre dans le subconscient, dans l'inconscient. Donc là, c'est pareil. Je reviens sur mon cercle vertueux. On vous invite vraiment à vous remettre, à retourner là de façon positive. Et en gros, pendant 21 jours, vous allez vous forcer à sourire, à voir le beau, à vous dire oh, il fait super beau, plutôt que de vous dire putain, j'ai froid, pour parler simplement. Et plus les jours vont passer, moins vous allez vous forcer, plus ça va être naturel. Et là, c'est vraiment le conseil, c'est soyez dans cette dynamique et ça va vous permettre de vous reconnecter à votre source. Bon là, c'est un tirage quand même farfelu parce que on partait sur les énergies de la Lune et on est allé un peu plus loin. Pour faire simple, là, pour revenir au début, les énergies de la Lune, elles nous disent quoi? Elles nous disent, on va dans ton sens. On va dans ton sens qui est plutôt bad trip en ce moment. Pour te montrer, pour aller au bout de ton fonctionnement, au bout de ta structure mentale, et pour que tu vois en fait à quel point c'est toi qui as la main dessus en fait. Donc ça va valser pour certains, après ça dépend, le compromis, ça dépend dans quoi vous êtes dans le compromis. Moi ça m'est arrivé avec une amie par exemple, je n'aime pas du tout parler de moi intimement mais c'est pas grave, ça m'est arrivé avec une amie où on fut une conversation, on n'avait pas envie, à chaque fois on n'était pas raccord. Moi il y a quelques jours on a dit bon mais là faut y aller, on n'était pas chaude parce que c'était gênant, on ne savait pas comment faire. Puis à un moment on se dit bon allez on y va, on se sort les doigts. Et c'est ça, et plus on reportait, plus on se reprenait dans la tronche le fait qu'il fallait discuter. Bon, donc plutôt que de continuer à jouer, parce que chaque jour c'était encore plus violent à prendre, on va dire, c'était soit on continuait, je pense qu'on est arrivé au bout de reporter le machin, mais en fait c'est ça, c'est les énergies nous font nous enfoncer dans notre structure mentale pour qu'on prenne conscience qu'on a la clé. On l'a dans la main et on a la serrure devant nous. Mais comme on est très énervé, on tourne en rond sur des trucs, on ne voit pas tout ça. Donc voilà. Bon, ça part un peu dans tous les sens. J'espère que cette vidéo est claire. Pour moi, elle l'est beaucoup. Mais elle vient de ma tête, c'est normal. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Je vous mets dans les liens de la vidéo
mon site pour des consultations privées, le lien de Rayonnance TV pour la guidance, comment se connecter à ces guides. Le premier atelier commence demain, donc si ça vous intéresse, il va falloir se dépêcher. Mais bon, si c'est pas le moment, c'est pas le moment, vous inquiétez pas. Et je vous mets aussi le lien de la guidance d'Aurore que j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Voilà les amis. Je vous dis à bientôt. Orion vous embrasse de loin, mais on a eu le dragon d'Orion, c'est pas anodin. Je continue les horoscopes et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.